Je m'appelle Mathieu et je suis un amoureux de l'Abitibi-Témiscamingue. Je m'appelle Mathieu et j'adore partir à l'aventure sur les routes de la région. C'est pourquoi moi et Mathieu, on a décidé de partir en road trip pour découvrir des nouvelles places. Cette semaine, on rencontre l'animateur radio Gabriel Deslauriers. Bienvenue à Prépa 3. Gardez-le! Hey! Bienvenue à Prépa 3. À Val-d'Or! Merci! Merci de nous accueillir dans ta ville d'adoption. D'adoption, cela me fait plaisir. Parce que tu es un gars de Beauport. Beauport, Québec. Ouais. Après ça, j'ai déménagé au Saguenay, puis me v'là. Bon. Ouais. Puis tu as un show de road trip. Toi, c'est quoi ta définition d'un road trip idéal, mettons? Ma définition de road trip idéal, là, c'est premièrement faire du char avec de la bonne musique. On trippe, on a du plaisir. Faire de la route, j'aime bien ça. Puis après ça, c'est de rencontrer du monde surtout. Moi, j'aime bien ça. Je sais pas, tu t'en vas dans une halte routière, tu parles avec du monde qui sont là. Je trouve ça trippant. Trois choses que tu veux apporter dans un road trip, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à mes lunettes de soleil. Comme là, présentement, j'en ai pas vraiment, puis je plisse des yeux. Fait que ça, c'est super important. Crème solaire, parce que je suis blond, fait que je bronze vite, puis je vrai. pogne des coups de solaire. Des coups de soleil, oui. Puis après ça, je te dirais mon appareil photo. Entre parenthèses, mon téléphone cellulaire, mais qui n'est pas pour faire du Facebook, c'est pour prendre des photos. Donc, t'aimes ça regarder les paysages en road trip, hein? Comme Check-moi ici. ça. C'est fou, Hey, hein? c'est pas beau un peu, hein? Donc, l'hiver, on glisse en crise carpette ici, Ici, mais ouais. l'été, je mets au défi, Mathieu, de faire une roulade tantôt. Moi, je vais rouler encore jusqu'à Sullivan. C'est quoi ta définition du mot épicurien, toi, Gab? La définition du mot épicurien, moi, je te dirais, c'est... des gens qui aiment la bonne bouffe, qui aiment les bonnes choses de la vie, je te dirais. Tu sais, tu tripes sur la bière, par exemple, ben tu vas partager ton amour de la bière avec d'autres personnes. Tu vas partager des connaissances aussi. Je pense que le mot épicurien aussi, ça fait partie du partage de connaissances puis du partage de la passion. Parce que, veux pas, c'est une passion aussi. De la bière, le café, de la poutine, par exemple. Fait que, ouais, partager ça puis triper, c'est avoir du fun. Écoute, je pense que tu es dans la bonne émission parce qu'on va pas mal faire un amalgame de tout ça. On va se bourrer à la face? Bourré à face, on va découvrir des nouveaux lieux que tu vas nous faire découvrir. Ouais. Tu vas nous faire découvrir Val-d'Or, c'est ça qui est le fun. La MRC de la Vallée de l'Or, qui est très grande et qui a tant de choses à nous faire découvrir. Où tu nous amènes, mettons, là? Aujourd'hui, je vous amène à voir ma belle gang du casse-croûte chez Tipit parce que la poutine est bonne en tabarouette. Puis c'est un détour, c'est incontournable. Il faut absolument venir au Tipit quand vous passez par Val-d'Or. Fait qu'on va aller là. L'institution, là. C'est toute qu'une institution. Je vais continuer dans de la bouffe aussi parce qu'on va aller au bar Bistrot L'Entraque. Ça, c'est mon spot quand je veux prendre un bon souper avec ma femme. On s'en va là, on va triper. Puis je suis un grand amateur de cinéma. J'aime ça, tout ce qui est série, peu importe. Là, Ce qui est le fun, c'est que c'est la même bâtisse. Là. c'est côte à côte, fait qu'on va pouvoir aller là aussi puis voir les installations qui sont quand même pas piquées des verres. Et finalement, on va aussi faire un petit tour côté plein air. Oui, côté plein air, on va aller du côté de la forêt récréative parce que c'est un privilège d'avoir un lieu comme ça à 5 minutes de la ville. Fait qu'on va aller du côté de la forêt récréative. On va sûrement avoir chaud, j'imagine. On va avoir bouger. du fun, c'est sûr. On va bouger. Ouais, on va bouger puis on va faire un beau petit tour d'anneau. Ben, c'est tant mieux parce que moi, ce sera une première pour moi à la forêt récréative. Ouais, mais c'est relativement nouveau, je pense. Hein? Ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait pas si longtemps, puis je suis bien content que ce soit là. Pour vrai, parce que vous allez voir, les installations sont vraiment, vraiment belles. Bon, on a tant de choses à découvrir. On y va-tu là, là? On y va, go! On y va. Gabriel, tu nous as amenés dans une institution à Val-d'Or. On est en compagnie de Amélie Parker. Amélie, comment ça va? Ça va très bien, vous? Ça va très bien. Écoute, ça fait combien de temps que Tipit existe à Val-d'Or? Tipit a pris jour en 1963. Eh boy! Oui, ça fait quand même 57 ans que ça existe. C'est bien longtemps avant moi, ça. Moi aussi, moi aussi. 2 ans avant moi. Ouais, c'est bon, ça. Ouais, ça fait depuis 1963 que ça a pris le jour. Qu'est-ce qui fait le succès d'une institution comme Tipit à Val-d'Or? Je pense que c'est toute la variété qu'on offre, la qualité de notre produit aussi, parce que c'est très important. La frite, ça paraît banal, mais une frite
cuit, bien apprêté. Ça Croustillante. vaut, croustillante, ça vaut tout l'or du monde. Fait que je pense que c'est l'ensemble de nos produits. On offre des choses aussi que peut-être que d'autres n'offrent pas, comme les gros corps d'olive. Mais notre réputation est beaucoup au niveau de la poutine, beaucoup de variétés. Fait que je pense que le monde aime ça aussi. Puis la poutine du Tipit, elle manque pas de fromage. Non, c'est ça. Tu sais, pour Non. avoir les commentaires, c'est important là, d'avoir... Tu sais, surtout que c'est du bon fromage. C'est du fromage, j'imagine, régional que vous prenez pour Oui, la oui, oui, poutine? c'est avec La notre vache à Mayotte? fournisseur. Non, nous, c'est Québon, mais c'est OK. notre représentant ici. OK. Elle le fait venir avec lui. Là. Super. Et on parlait du corps d'olive, là, Ouais. tantôt. Là, c'est pas un corps d'olive normal. c'est pas- Non. Non, je l'ai déjà évalué avec un de mes amis, puis c'est gros comme une face. Quand tu l'ouvres, là, c'est gros comme une face. Tantôt, hors d'onde, dans le fond, Amélie, tu me parlais que le corps de livre, il y en a qui prennent le double, Oui, Ah oui? oui, puis j'en ai déjà eu un trip. un triple. Un trip corps de livre. Ça, si t'es bon en maths, ça fait 3 quarts. C'est trop. C'est trop. C'est 3 C'est boulettes. trop. Tu sais, des fois, il y en a qui prennent juste 2 boulettes, 3 boulettes, mais la dernière fois, c'était all de kit en double. Es-tu capable de fermer? Non, c'est très difficile. Il faut prendre 2 plats, on met 2 plats, puis on l'enveloppe comme il faut dans du papier pour être sûr qu'il se tient, puis on l'avise. Bouge-les pas trop parce que... Mais là, il n'y a pas juste un pain, une boulette, puis un pain. Là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non. On a celui fromage bacon, qui est juste fromage bacon. OK. Après ça, on a le garni, qui est fromage bacon, oignon, tomate, salade. Et on a le piquant, qu'avec tout ça, on rajoute capicolo piment fort. Oh, wow. OK, ça te prend une pelle mécanique pour la refermer, là, c'est ça? Il faut peser un petit peu. Ouais, hein, mais un 3 quarts de livre dans le même, je veux dire, la personne le prenait pour toute sa famille, puis c'est mon oncle, c'est ma tante, ou il non. a décidé qu'elle allait se le plancher à lui tout seul? Non, non, c'était lui tout seul. Avez-vous un concours, celui qui finit gagne un T-shirt, c'est ça? Non, mais on Non, voit ça dans mais- certains restos. C'est vrai. Non, mais ça arrive des fois, par exemple, qu'il y a des clients qui sous-estiment nos poutines familiales. Ah, oui, ouais. Fait Ouais. que des fois, on lui dit, OK, on va vous faire une poutine fajitas familiale. Si vous la mangez toute, on vous donne une carte cadeau. Et Il n'y a pas personne qui l'a eu encore? on a donné des cartes cadeaux pareilles, mais Pour non, l'essai? ils l'ont Pour pas toutes l'effort. mangé. Non, J'ai hein. pas pogné encore celui qui l'a mangé. Ça en donnait juste pour l'effort. Bravo, Ouais, tu t'es rendu écoute, loin. Je te félicite. le jeune homme, il était quasiment malade. Fait qu'on lui a dit arrête, là, on va te la donner pareil. là. mais il y en a qui viennent ici et qui prennent une familiale pour, Aïe, pour aïe. une personne, mais tu sais, dire que c'est normal, ça passe, mais avec tout le kit. Parce que là, là, le poutine fajitas, là, il n'y a pas juste frites, sauce et fromage. Là. Il y a d'autres non, choses il y a par-dessus, là. légumes, il y a piment, champignons, oignons, puis saucisse fajitas, poulet fajitas. En plus, il y a En 2 plus. protéines là-dedans? Oui, monsieur. Ah, ben ouais. Là, on est loin des poutines traditionnelles avec sauce brune et la sauce italienne. Là. Quel genre de poutine qu'on a chez Tipit? Puis on a nos classiques. On a la tipite qui est bacon avec saucisse hot dog. Ça, c'est un des gros vendeurs. Après ça, on a celle-là au poulet aussi qui sort beaucoup, qui a bacon, oignon, poulet. OK. Ça, c'est vraiment nos deux, là, que je te dis qui... Les top vendeurs. Nos top vendeurs. Après ça, on a la santé qui est patate douce avec les légumes. On a tout... Tu sais, on peut faire ce qu'on veut, dans le fond, chez Tipit. Là, je viens de te dire nos gros vendeurs. Là. On a maintenant la keto aussi qui est rentrée en... La keto, La qu'est-ce qu'il y a keto. là-dedans? C'est avec des patates de céleri rave. Ah ouais? Ouais. OK. On dirait que ça me parle moins, moi. Ben, je vais te le dire moi aussi, mais écoute, ça commence à être de plus en plus populaire. Ben, il y a une hein, clientèle, j'imagine, Oui, pour on a ça, une là. clientèle. Écoute, à un moment donné, on a manqué. On était plus capable d'en avoir, puis on se faisait appeler. Sont-ils arrivés? Sont-ils Ah ouais? arrivés? Ah Sont-ils- ouais, Oui, wow. parce qu'on a quand même nos personnes cibles. OK. Parce qu'elle n'est pas annoncée, la keto, là. Fait que c'est du monde qui nous le OK. demande, qui viennent, puis de plus en plus, C'est juste du bouche-oreille, dans le fond? oui, c'est juste du bouche à Ah, oreille. ouais. Ça faisait de 2-3 ans que Valérie, elle se faisait demander ça. Parce qu'ils ne peuvent pas manger, eux autres, des patates douces. C'est trop sucré. OK. Fait qu'on on a essayé de trouver quelque chose qui faisait keto. Puis on a eu, par le fournisseur, ils nous ont dit les patates de céleri rave. Fait qu'on a celle-là aussi. Mais on a smoked meat, on a beaucoup de viande, on a viande hachée, oignons. Smoke meat, il y a un filet de moutarde dessus. Il y en a qui le demandent. Ah ouais? Mais il y en a que la plupart non, mais il y en a qui arrivent avec smoked meat et qui me demandent vraiment une poutine smoked meat avec cornichons, moutarde et tout, avec la sauce. Ça, Ouais. c'est classique. Il C'est va pas un falloir que classique. j'essaye ça, c'est sûr que c'est bon. Ah non, c'est bon. C'est Le sûr que ça mix doit être excellent. sauce brune et Ah ouais. moutarde, là, c'est super bon. Une tarte de Dijon même, je dirais. À la Ouais. limite, là, Ah, ça ouais, doit ouais, être... ouais, c'est bon, J'irais ça. là, moi. Oui, parce qu'il y en a qui viennent ici prendre des smoked
meat et ses moutardes de Dijon. C'est ça. Toi, Gab, t'es rendu ambassadeur de chez Tipit, là. Oui, je suis rendu ambassadeur parce que ça fait, depuis que je suis arrivé à Val-d'Or, ça fait bientôt 4 ans que je viens souvent l'été manger ma poutine chez Tipit. Puis là, par genre avec Valérie, j'ai dit « Hey Val, j'ai dit, moi je tripe sur la poutine ici, puis genre, je trouve que faudrait qu'il y ait de plus en plus de monde qui connaissent Tipit puis qui mangent du Tipit parce que ça vaut la peine d'être connu davantage. Puis on a décidé mutuellement de s'associer ensemble pour faire prévaloir les poutines. Puis la grande variété, comme Amélie le mentionne, il y a vraiment plusieurs variétés de poutines. Fait que j'ai décidé de starter les jeudis poutines. Ah. Fait qu'à tous les jeudis, je vous présente une poutine qu'on a du Tipit. Je la goûte, puis je vous donne un peu mes commentaires sur ma page Facebook, puis c'est trippant, là. Tu sais, moi, c'est que du bonheur pour moi, là, de manger différentes poutines. Puis, oui, C'est pas une job. c'est pas une job. Puis c'est juste de partager ma passion pour la poutine avec le monde. Puis tu sais, ça a l'air un peu quétaine ou quoi que ce soit, mais c'est ça pareil. J'aime ça, la poutine. C'est tellement bon. Puis je suis un peu du genre aussi à être très classique. C'est le fromage, la sauce, les patates. Puis moi, par contre, j'ai une petite variation. Tu as la sauce originale, OK? puis je mets moitié sauce barbecue aussi. Oh, parce Moi, que je c'est du mélange. barbecue aussi. Ouais, je mélange les deux comme ça. Puis je trouve que ça donne un petit kick supplémentaire à ta poutine. Puis ça fait vraiment une touch différente. C'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose qui va vraiment augmenter la poutine au complet. Tu as étudié à Jonquière. Oui. Ça se peut-tu que ça soit une petite, J'ai petite influence de chez Pauline? Totalement. C'est de là pas mal que mon mélange de sauce arrive parce qu'elle le proposait. Pauline, c'était un autre casse-croûte du côté de Jonquière. Puis c'était souvent le resto où est-ce qu'on allait en sortant des bars à 3 h du matin, un peu pompette, même pas mal plus que pompette. On arrive là, puis on commande une poutine, puis j'étais comme 2 sauces parce qu'elle, elle le propose. Elle dit sauce normale, sauce barbecue, les 2 sauces. T'es toujours plus propice à essayer des trucs quand t'es un petit peu pompette. Hein? Ben, c'est ça. Fait que j'ai fait à un moment donné les 2 sauces. Comment qu'elle l'appelait, la deux sauces? Puis il y avait un nom pour ça. C'était La vraiment deux quelque chose sauces. d'un peu sexy. Je me souviens plus. Il y avait un nom un Ouais, peu, c'est c'était vrai. particulier comme nom. C'est On vrai. devrait le retrouver. Absolument. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai poursuivi dans cette allée-là. Fait que quand je vais à quelque part, ben, je demande tout le temps 2 sauces. Je demande la sauce brune normale régulière OK. et la sauce barbecue. Je trouve que ça fait un beau blend. Puis Gab, je te lance un défi. Ouais. OK? Étant donné que tu es ambassadeur, il va falloir que tu crées ta propre poutine Gabriel Deslauriers. oh, OK, c'est bon. Je vais. J'ai-tu un peu de temps parce que je veux pas Oui, flopper, oui, là? oui. OK, c'est bon. Pense Je à vais, tes ingrédients, pense ouais. à ton mix de saveurs. Et il faut que ce soit à ton image. Funky. Qu'on soit capable de la mettre sur le menu l'an prochain. C'est bon, ça. Hein? J'aime Ça, ça. c'est un autre. J'aime ça. Toi, Matt, t'es quel genre de type de poutine? Très classique comme Gabriel aussi, mais j'aime ça mettre toutes sortes de stocks. Tu sais, moi, je suis un gros fan, entre autres, des Poutineville dans le coin de Montréal. Là. Fait que j'aime ça mettre ben de la garniture aussi. Mais c'est sûr que fromage, sauce... Classique, mais tu frites, Tu crées ta propre poutine par la suite, c'est ça? c'est ça. Bon, c'est bon, ça, c'est correct. Moi, tout, je suis très classique. Très classique. J'aime bien essayer les sauces italiennes également. Ah ouais? Parce que Ah ça ouais? me permet de comparer à ma sauce à que spaghetti. Ah, OK, c'est pour ça Ouais, l'affaire. parce Souvent, celle-là, j'avoue. Ouais. C'est-tu quelque chose qui est populaire, ça? Oui, oui. Nous, on a 4 sauces. Ils sont toutes faites maison. Comme là, matin, là, j'ai fait ma régulière. À tous les matins, on fait nos régulières. Tous les matins. Tous les matins, ouais, tous ok. les matins, nos sauces, de la sauce à spaghetti, on en fait une fois par semaine parce que ça passe énormément. Fait qu'on a la sauce italienne, la sauce au poivre, Au poivre, ça, c'est... on a la régulière et on a la barbecue. Poutine italienne, les gars, je vous le dis tout de suite, si vous essayez ça, double fromage. Double Ouais, oui, fromage, c'est double ah fromage, ouais? c'est vrai, ouais. Ça donne un kick de plus. C'est bon, c'est bon. Moi, mettons, surtout au Tipit, là, ma poutine préférée que j'aime quand je la veux pimper, là, c'est avec du smoked meat, des oignons, champignons. Ah? Ouais. Ah, c'est une merveille. C'est une merveille. Bon, à force de parler poutine, les gars, Amélie, j'ai faim. C'est clair, c'est clair. On va te laisser aller préparer les Oui, poutines. oui, oui. Puis on va déguster ça. Ouais, Ah, ça va être me bon. faire Ça va plaisir être bon. avec ma super belle équipe parce que faut le dire, on a vraiment Ben une oui. bonne équipe malgré la pénurie d'employés. C'est pour ça qu'on ferme à 19 h. Ben, Parce merci qu'on de nous recevoir. on pourrait extensionner, Ouais, mais on vraiment. n'a pas le personnel pour, mais on a une équipe formidable. Puis je tiens à les remercier parce que sans eux autres, il n'y en aura pas. On les C'est- salue. Ouais. On les Mais, salue. Amélie, je te remercie de nous recevoir. Ça fait plaisir. Puis longue vie à Tipit. Longue vie à Merci Tipit. beaucoup. Puis on va préparer ça. Yeah! Yeah!
Gabriel, tu es originaire de Beauport. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené en Abitibi? Écoute, c'est quand même un long parcours malgré tout parce que j'ai commencé le cégep, j'étais à Québec, puis je faisais des sciences humaines. J'aimais pas tant ça. Puis finalement, il y a eu l'appel du Saguenay qui est arrivé parce qu'il y a le programme là-bas d'art et technologie des médias. C'est au cégep de Jonquière, c'est un programme de communication. Puis... Ça, moi. Ouais, Communément appelé ATM. ATM, tout à fait. Et voilà. Puis c'est ça. Fait que je suis allé faire mon 3 ans là-bas en radio. Puis j'ai fait mon 3 ans là-bas. Ça a été, je pense, 3 plus belles années de ma vie. C'était tellement une belle expérience de rencontrer du monde là-bas. Puis c'est tout du monde qui tripe communication comme toi. Fait que ça fait vraiment un beau mélange. As-tu attrapé la piqûre en ATM ou tu l'avais déjà avant la piqûre de la radio? Un peu des deux. Je connaissais un peu le monde de la radio avant, mais c'était pas une illumination ou une passion vraiment en soi, mais j'ai comme développé un certain désir parce qu'il y a un ami à ma mère qui travaillait à la radio, il faisait des chroniques à la radio, il faisait des chroniques techno. Puis il m'a emmené voir la gang du matin à un moment donné. Puis j'ai fait OK, c'est vraiment cool. C'est là qu'il y a eu le déclic. Oui, puis moi j'étais au secondaire dans un programme de musique-études. Fait que je faisais de la musique tout le temps, sans arrêt. Musicien en plus? Oui, tout à fait. J'étais percussionniste en fait. OK. Ça s'appelait l'école secondaire de la Seigneurie du côté de Beauport. Puis un super programme de musique. On faisait sur un cycle de 9 jours, là, j'avais 2, des fois 3 périodes de musique. N'importe par quelle jour. percussion, là. Oui, toutes les percussions possibles, là, j'ai pas mal touché à tout. Timbal, glockenspiel, xylophone, marimba, n'importe quoi. Grosse caisse claire, tous les petits accessoires, là, triangle, par exemple. Puis vous allez les triangle. Ben, Ça veut dire que tes parents t'aimaient pas quand t'étais jeune. non, parce que je tapotais tout le temps de même partout sur n'importe quoi, puis à un moment donné, ça venait que ça gossait. OK, c'est ça. Fait que c'est ça, fait que j'avais quand même un certain background de musique. Ouais. Puis là, j'ai un de mes amis qui a fait Jonquière, lui, il était en production, du côté production télévisuelle. Puis j'ai fait OK, je pense que c'est là que je m'en vais. Avec l'ami de ma mère qui faisait de la radio, j'ai dit, je m'en vais faire de la radio. Fait que je suis allé à Jonquière, j'ai fait mon 3 ans là-bas en ATM. Ça a super bien été. J'ai remplacé chez Bell Media au Saguenay pendant l'été. J'ai fait mon stage là aussi d'ailleurs, OK. à Énergie puis Rouge FM. Puis à la fin de l'été, après les remplacements, il n'y avait plus grand-chose. Il n'y avait plus d'options vraiment pour moi. Puis là, c'était comme un peu... C'est ça qui arrive en radio, hein? Tu cherches, C'est ça. tu vas travailler où est-ce qu'il y a de la job. Exactement. Puis là, j'étais comme un peu en décision de savoir est-ce que je reste là ou je m'en vais. Si je reste, je vais ronger les coins de mur, je vais faire pas grand-chose dans la station, je vais faire 2-3 petits contrats un peu à gauche, à droite. Il se passera plus rien après. Puis sinon, j'avais l'autre option d'aller ailleurs complètement puis faire d'autres choses. Fait que j'ai failli me ramasser au Havre-Saint-Pierre dans une radio là-bas, au Lac-Etchemin. J'ai fait... CIPC. J'ai essayé de faire une coupe de places, d'envoyer des CV, puis finalement, il y a eu une ouverture ici en Abitibi pour Énergie, un poste qui se collait super bien à moi parce que je suis un gars assez polyvalent. Je suis un peu comme un genre de caméléon. Je suis capable de m'habituer puis de me confondre un peu dans tout. Okay. Tu sais, par exemple, le sport, je ne vais pas être un super athlète dans un sport en particulier, mais je vais être capable de faire plein de sports puis d'être correct. Tu sais. OK, ouais. C'est un peu la même chose en radio. Je suis un peu polyvalent, puis c'était le blend parfait pour moi de venir ici en Abitibi. Puis j'ai postulé, j'ai eu un appel du directeur, puis il m'a dit bon, c'est bien parfait, tu t'en viens dans 2 semaines. Parce que là, en plus d'être co-animateur du Boost le matin, tu as aussi ton émission à TVC9. Oui, j'ai mon émission à TVC9, ça s'appelle Wow les moteurs, c'est ma première émission à moi toute seule, puis je tripe au bout, tu sais, j'étais un gars... Ça parle de quoi, là? D'auto, d'automobile puis de moteur en particulier, parce que moi, je suis un gars qui aime les courses automobiles, je suis un passionné de Formule 1, puis tout ce qui est voiture, je regarde des vlogs sur YouTube, puis je parlais avec Louis-Éric, qui est le réalisateur de l'émission, puis il me disait, toi, des idées de show, t'as tout ça? Je dis pas vraiment, mais j'aimerais vraiment ça, tu sais, dans un monde idéal, faire un show de voiture, puis tout. Puis il m'a dit, c'est super facile à faire, c'est vraiment possible de faire ça. Ah ouais, OK. Fait que là, on a commencé un peu de fil en aiguille à parler de ça. Fait que là, on a décidé d'appeler ça Wow les moteurs, puis d'élargir ça vraiment au sens large du mot moteur. Fait qu'on va pas juste voir des voitures, on va aller voir tout ce qu'un moteur pratiquement. Fait qu'on va aller voir des avions, peut-être, des motoneiges. On aimerait ça aller voir la SQ aussi, les pompiers, pour voir comment ils vont construire les voitures de police, l'équipement que des pompiers ont, tu sais, pour aller en forêt ou quoi que ce soit. C'est des trucs hyper intéressants. Aller dans les mines, les moulins assis. Oh, wow. Vraiment, tout ce qui a un moteur, littéralement. Trottinette électrique. Trottinette électrique, oui, c'est ça, c'est un moteur quand même. On peut mettre de l'essence aussi. Ouais, c'est ça. Peut-être pas, mais bon, bref. Faire des wheelies. Oui, c'est ça. Sentir le brûler un peu. Ça vient de où, ça, la passion des moteurs? Mon la passion père. des chars?
Mon père, littéralement, mon père est mécanicien de gros camions. Mécanicien, il travaille chez Cummins, puis c'est des gros trucks. Puis j'ai toujours été un peu là-dedans. Puis je suis vraiment pas mécanicien. Je suis pas mécano, mais pas du tout. Moi, je suis un pilote dans la vie. Tu sais, j'aime ça conduire, j'aime ça la vitesse. Ton père les réparait, toi, t'es chauffé à 10 ans. Exactement. Tu sais, il m'assoyait sur ses jambes, là, puis on allait conduire un truck. Avec lui, il changeait les vitesses, puis moi, je conduisais le camion sans problème. Il y en a des vitesses là-dessus. Il y en a énormément des vitesses. Là. Des fois, tu as 18 vitesses, 21 vitesses, tout dépendant des camions. Fait que lui, il s'occupait de ça. Moi, je conduisais sur ses jambes. Puis il y avait des amis aussi qui avaient des bolides de fous, des camions, n'importe quoi. Fait que j'ai toujours été un peu trempé dans l'essence, étant jeune. Ça Littéralement. Ben, un peu, là, tu sais, c'est ça. Ça sent le gaz. Ça sent le gaz, puis j'allais voir des courses de motocross avec lui, des courses de drague. J'ai tout le temps été un peu dans des événements de même. Puis mon père, il me traînait. On y va, let's go. Donc, en Abitibi, t'es gâté avec tous les festivals du camion puis toutes les courses de chars. À Barraud, Saint-Félix. Vraiment, Madame-du-Nord. c'est trippant à quel point on a plein d'événements motorisés, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Il y en a tellement, une tonne. Moi, j'ai été du côté de Barraud il y a 2 ans, puis quel événement de fou! C'est trippant. J'ai vraiment adoré mon expérience. J'étais vraiment, comme littéralement, collé sur le bord de la dalle de béton, puis je regardais ça. On était à Barraud, puis là, tu mouches noir solide, là. L'enfer! Puis tu sais, tu mouches noir, tu sens noir aussi, ouais. tu sais, tu sens le gros diesel, mais c'est pas grave parce que c'est le fun, puis ça fait partie de l'expérience de l'événement. Puis le monde là-bas, c'est tous des tripeux de ça aussi. Il y a bien des camionneurs qui vont parquer leur truck à côté puis qui vont juste venir voir les courses. Puis qu'il y a des camionneurs qui ont leur truck puis ils ont un truck de course aussi. Fait juste pour ça, qui l'ont construit pour ça. Tellement bien construit, là. Tu peux même mettre un petit rack à poutine puis manger ta poutine. C'est-tu pas merveilleux? T'as-tu faim? Mais j'ai faim. Je pense qu'on est rendu là. On est rendu là. Dans le fond, on a combiné tes deux passions, Mmh. les moteurs et la poutine Ah, ensemble. tabarouette, c'est-tu le fun? Merveilleux. Je trippe en tout cas. là. Jusqu'à date, c'est un beau road trip. Oui, c'est ça. Gab, c'est débile. Amélie vient juste de venir porter les poutines. Gargantuesque. C'est crois. un festin. Je me croirais à une table des dieux, là. Un festin de dieux. Ah ouais. Hey, je te laisse nous présenter ça. Donc, on va commencer par ici avec la légendaire poutine Tipit. Alors, saucisse, bacon, tout ce qu'il y a de bon. Amélie nous a fait une poutine pour toi, Mathieu, parce que tu as dit sauce à spag avec full fromage. Fait que c'est ça qu'elle t'a fait. Après ça, on a aussi une poutine avec steak haché et sauce au poivre. C'est excellent. Wow. On a la fameuse poutine Fighters ici avec légumes, saucisses, vraiment poulet aussi, tout vraiment excellent. Ça arrête plus, là. Là, poutine au poulet. Oui. Et ici, ça, c'est ma préf, c'est la poutine avec du smoke meat, champignons et oignons. OK, ta poutine à toi. Ma poutine à moi, ça, c'est vraiment un go-to. Quand je veux me gâter puis la pimper un peu, c'est ça que je prends. Et là, on a jasé de camion, fait que t'as des 12 roues, là. On a des 12 roues. La pièce de résistance. Absolument, la pièce de résistance. On a des quarts de livre. Alors ça, c'est un quart de livre. Fait qu'on est capable de manger une couple de personnes des fois dessus si on n'a pas trop de faim. On est loin d'un certain quart de livre de fast-food. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un vrai quart de livre. Ouais, un vrai de exactement, vrai. c'est ça. Alors, on va pouvoir goûter au fameux quart de livre du Tipit aussi en même temps. Fait que bon appétit, les boys. Amusez-vous. Merci, Gab, de nous faire découvrir le Tipit. Plaisir, les gars. Matt, Gab, on a Oui. été reçus comme des rois. Merci à Valérie, merci à Amélie, également Ouais. Samuel de nous avoir reçus avec diverses poutines incroyables. J'ai mal au ventre. Hey, je rentre mon ventre juste pour bien passer à la caméra. ça. C'est- C'est un repas digne de... Je sais pas quoi, mais c'est digne. C'est très digne. Ah oui, c'est très, très, très digne. Digne des meilleurs repas. Écoute, il y avait la poutine italienne double fromage que j'ai adorée. Il y avait la poutine au poivre aussi avec steak haché. Ça, c'était quelque chose. Ouais, moi aussi, la sauce au poivre, c'est Vraiment? vraiment mon coup de cœur. là. Je l'ai découvert. Puis à chaque fois, j'hésite quand je vais dans un casse-croûte de prendre la sauce au poivre. Je le fais pas tout le temps. Puis là, je fais comme, je regrette toutes ces fois où je l'ai pas pris. Ouais, c'est vrai. Écoute, Steve, notre caméraman, il a dit je devrais faire un mix genre saucisse à hot dog ou saucisse italienne, mais avec la sauce au poivre. De ça serait bon. Et là, Gab, on t'a donné un défi de faire ta propre poutine. J'espère que tu as bien pensé. Oui, j'y ai pensé, puis je vais essayer de plancher là-dessus.
pour vous sortir une poutine à la Gabdello. Mais là, un ingrédient que tu as sorti quand on mangeait tantôt, là, Ouais. C'est quoi? De la bavette. Ouais, hein? Tu sais, là, une bavette là, en slice sur le top de ça, là, Ouais. Ah ouais. c'est sûr que ça va faire quelque chose d'intéressant, c'est assuré. Je te donne jusqu'à la fin de l'été pour sortir ta Oh. propre poutine. OK. Étant donné que tu es ambassadeur de chez Tipit de Ouais. Val-d'Or, on remercie encore toute l'équipe de chez Tipit de nous avoir reçus en roi. Matt, j'espère que tu es prêt. Moi, je suis prêt à rouler n'importe où, mais je vais rouler, c'est sûr. Gab, j'espère que tu es prêt aussi. Oh, je vais suivre la vague, OK. c'est correct. Allez, chauffeur, on s'en va. Prochaine destination. Une institution à Val-d'Or, Gabriel. Tu nous as amené au bar Bistrot L'Entracte, aka le Cinéma Capitole. On est en compagnie de Louise Elblay, propriétaire. Bonjour, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Bonjour Mathieu. Sur cette magnifique terrasse, Ah ouais. quand même, hein? La plus belle terrasse en ville, clairement. Avec une belle journée en plus. Ah ouais, On est c'est choyés. magnifique. Également, là, pour les gens qui nous suivent à la maison, on est en plein festival d'humour de Val-d'Or. Ça se passe tantôt, ça va être le gros rush. Oui. Louiselle, pour reprendre du début, ça fait combien de temps que vous êtes propriétaire de ces deux entités? Bon, combien de temps, c'est une grosse question parce que je suis pas une je suis pas très bonne pour remonter dans les années. Approximativement. Mais si on veut être approximatif, je dirais 25 années, propriétaire des deux commerces. Un quart de siècle, c'est pas rien quand même. Ah oui, c'est mon âge. Un gap d'élo d'expérience. Et voilà. Ben, dans le fond, vous avez décidé d'acquérir le cinéma et également la bâtisse au complet. Et, Oui, c'est ça. On a acquéri la bâtisse, le building, en fait, puis ça contenait le cinéma. Le cinéma, à cette époque-là, était un petit peu difficile. C'était pas une bonne période, mais Michel, mon conjoint, avait confiance que ça pourrait reprendre éventuellement. Donc, c'est ça qui s'est passé. Et ensuite, le local, où est-ce que l'Entracte est situé maintenant, n'existait pas. Le bar Bistrot L'Entracte n'existait pas. OK. Mais peu de temps après qu'on a acquéri la bâtisse, on a aménagé l'espace pour que ça devienne un bar. Et c'est Mimo Rotenzi qui a opéré les lieux pendant plusieurs années avec beaucoup de succès. Et à l'époque, il n'y avait pas de cuisine, là. C'était seulement un bar. Effectivement, c'était seulement un bar, donc le bar L'Entracte. Donc nous, on a acquéri le bar L'Entracte, mais disons 10 ans après que Mimo ait démarré le bar. Et on a ajouté la cuisine et on a ajouté les spectacles aussi. Pour les gens qui ne connaîtraient pas le bar Bistrot L'Entracte, comment on le décrit comme établissement de restauration, d'ambiance? Quel style on a ici? Ah, ben c'est un bistrot. Donc, le mot dit tout. Tu sais, c'est un endroit qui est casual, mais en même temps élégant. Une atmosphère unique, avec une cuisine de qualité. C'est vraiment sur ce qu'on mise, la cuisine de qualité. Un endroit propice aux discussions, peut-être aux rendez-vous romantiques ou encore entre amis. Mais je me suis fait dire que ça pouvait virer sur le party une couple de fois. Oui, c'est quand c'est intime, quand c'est plus petit, c'est sûr que si un spectacle est avec nous et parmi nous, c'est pas long que l'ambiance peut prendre et tourner en party. Ouais, non, c'est ça, parce que je me souviens d'une couple de soirées assez arrosée avec David Rotundo, qui est un de vos fidèles adeptes du bar Bistrot. Oui, lui-même est un fidèle adepte de l'endroit parce que, à ce qu'il dit, c'est unique l'ambiance qu'il y a ici par rapport à la clientèle et par rapport à la façon dont l'entracte est fait. Il dit que la qualité sonore et tout le reste est vraiment intéressant. C'est tout petit, t'es proche des gens. C'est là, ça, c'est tu très peux intime. toucher, c'est Ouais. ça qui est le fun. Oui. Et côté cuisine, je crois que vous avez également une belle équipe derrière vous. Oui, on a des gens qui sont ici avec nous depuis longtemps. Quelques personnes ont dû quitter pour soit les études ou d'autres projets d'avenir. Mais le cœur de l'équipe est encore là depuis plusieurs années, oui. OK. Ouais. Quel type de clientèle qu'on peut retrouver ici au bar Bistrot L'Entracte? C'est une clientèle diversifiée. Ce qui fait cette diversification, c'est beaucoup le cinéma.
On a des gens de tous les âges qui vont au cinéma. Donc, cette clientèle-là vient aussi à l'entracte, mais c'est pas uniquement la clientèle du cinéma, mais ça fait en sorte qu'on a une clientèle très diversifiée, autant plus jeune que moins jeune. Oui. Avec les années aussi, est-ce que vous sentez que côté, les gens développent leur côté épicurien? Est-ce que c'est plus développé qu'avant? Ou comment ça évolue, ça? Définitivement que les gens sont plus connaisseurs. Les nouvelles générations connaissent les bons produits et la bonne cuisine. Oui, peut-être avec l'avenue d'Internet, s'informer un petit peu plus. Oui, ça a sûrement une influence. Démocratisation des établissements et du fin palais, finalement. Oui, c'est ça. Oui. Non. Ce qu'on appelle les foodies, hein? Oui. C'est ça, les gens pour qui c'est bien important de bien manger. Et pour Louiselle Blais, quel est son plat préféré du bar Bistrot L'Entraque? J'aime beaucoup ce qui est froid en général, c'est drôle, hein? Comme les carpaccio, les sushis, les salades. C'est pas mal. Donc la fraîcheur. Je pense que oui. Menu typique d'été. Oui, même l'hiver, ça va être des choses que je vais prendre plus. On parlait de la carte des vins tantôt. Je sais que vous avez d'excellents desserts avec une personne qui les fait pour vous, minutieusement. Oui, c'est Karine Ouellette, qui a travaillé pour moi pendant quelques années et qui avait toujours rêvé de partir cette entreprise, sa petite pâtisserie. Puis je l'encourageais dans ça. Et d'ailleurs, elle est située pas très loin sur la rue. Et c'est elle qui continue à faire mes desserts. Carino Gâteau. Exact, oui, Carino Gâteau, oui. Bien informé, Matt. Oui, je connais mon Val d'Or. Félicitations. Tu connais les desserts, surtout, les bons desserts. C'est ça, tu sais. C'est sucré, je suis là. Ah, c'est bon, ça. Mais c'est le fun de s'entourer de gens parce que je sais que vous avez des gens compétents parce que il y a outre Karine, qui est une pâtissière, vous avez également un autre pâtissier, je crois, et vous avez également votre chef. Je pense que vous avez plusieurs petites personnes, mais qui forment une équipe soudée. Là. Oui, effectivement. Puis juste pour te donner un exemple, les soirs importants, les gros soirs, je veux dire, on est 8 à 10 dans la cuisine. 8 à 10 personnes qui sont dans la cuisine. Donc, il y a différents départements. Les entrées, les plats principaux, l'entremétier, les desserts, les entrées froides, les sushis. OK. Et aussi la plonge. C'est bien organisé, donc. Là. Chacun fait Oui, ses affaires. Oui. Donc, Et ça ça donne une efficacité au niveau de la sortie des assiettes aussi. Puis la qualité, la présentation des assiettes, parce que chacun a sa spécialité. C'est pas le temps, Mathieu, d'aller te mettre les pieds dans la cuisine pendant Non, que c'est le non, rush. Là. Ben non. Ça marchera pas. Moi, je ne ferai pas tout. On va se faire sortir la par-dessus bord. Donc, à force de parler de bouffe comme ça, les gars, je pense qu'on a faim. Louiselle, on te laisse nous suggérer 3 plats signature du bar Bistrot L'Entraque. Oui, alors, puisque les sushis ont repris maintenant, je vais vous présenter une assiette de sushis qui va être le volcano. Oh! Ensuite, je vais vous présenter une assiette de tartare de thon et un carpaccio de bœuf et un carpaccio de saumon. Oh, Je intéressant. suis comblé. ça. Je suis comblé. Déjà, c'est même pas arrivé. J'ai plus faim déjà. Encore une fois, merci Louiselle Blais de nous merci. recevoir au bar Bistrot Ça me fait un L'Entraque. immense plaisir, c'est vraiment agréable. Merci d'être venu me voir. Merci. En étant sur la terrasse du bar Bistrot L'Entraque, on ne peut pas passer à côté du Cinéma Capitole qui est juste C'est à vrai. côté. Que tu as mis dans tes choix d'ailleurs de Ouais. lieux incontournables. Pourquoi c'est un incontournable, le cinéma Capitole? Je trouve qu'il y a un cachet historique derrière le cinéma Capitole qui est incroyable. Puis de pouvoir venir dans une institution comme ça encore aujourd'hui, avec des installations comme ça, je trouve ça merveilleux. Puis il y a un certain Louis Pelletier, que vous connaissez Ouais. peut-être, Ah ouais. qui travaille là à temps partiel une fois de temps en temps les soirs pour venir juste triper de sa passion puis s'amuser. Puis Louis a pris le mandat de tout refaire les salles au niveau de l'audio, du sonore. Ah, wow. Il a tout recalibré les audios correctement. C'est lui qui s'occupe de l'entretien des lampes, de toutes ces choses-là. passionné, lui, là. C'est un passionné de cinéma à un autre niveau que moi complètement. Mais mis à part ça, je trouve que le cinéma, c'est quelque chose de plaisant, de différent que d'être dans ton salon, de regarder un film. Ça apporte tellement une touche différente. Je trouve que l'implication
est plus grande quand tu vas voir un film dans un cinéma que si, par exemple, tu es à la maison. Penses-tu qu'avec l'avenue des VHS, des DVD, le cinéma a connu un certain déclin? Je pense que pendant les années 80, comme tu le mentionnes, il y a eu une certaine baisse au niveau du cinéma parce que là, c'était la venue des télévisions, les VHS, comme tu le mentionnes. Ouais, cinéma maison. Les trucs comme ça, les CD, les DVD, je pense que les gens se sont dit, pourquoi aller au cinéma alors que je peux l'avoir à la maison? C'est ça. Assurément qu'il y a eu une certaine baisse à cette époque-là, mais c'est un peu comme tout, les gens reviennent aux habitudes d'avant, comme plein de choses. Puis c'est Le cinéma est vintage, c'est le fun. Ben oui, puis des fois, c'est souvent l'attrait de la nouveauté. Hey, une nouvelle bebelle, là, je sais pas, moi, tu vas t'acheter un nouveau téléphone cellulaire, mais pendant les premiers jours, tu vas tout être dessus pour regarder des trucs, puis les nouveautés, les fonctionnalités. Après ça, tu sais, tu le mets de côté. Il y a quelque chose de spécial aussi à aller au cinéma. Ouais. Tu rentres là, ça sent différemment, t'as l'odeur du popcorn. Les bancs pleins de beurre, Ouais, c'est ça. les accoudoirs graisseux. On se tanne pas de ça. Ça fait partie de l'expérience. Ah non, du monde qui font du ménage, Mathieu, ils sont Ben payés oui. pour ça. Mais non, tu sais, c'est ça, c'est l'emplacement et il y a quelque chose de le fun de venir dans un cinéma, de regarder un film. Puis, tu sais, je le mentionne, puis je l'ai mentionné, c'est l'expérience d'aller visionner un film dans un cinéma. Ce qui t'entoure fait en sorte que l'expérience est complètement différente. Toi, Gabriel, t'es-tu le genre à finir ton popcorn avant ou tu étales ton popcorn pendant le film? Je commence à le manger dès que je viens pour m'asseoir. Tu sais, habituellement, j'étais un 20 minutes certain avant le film. Je le mange, je parle avec ma femme, je parle avec le monde. Des fois, tu as des amis dans la salle, fait que tu parles, tu manges un peu. Mais ça se peut que je vais le continuer un peu pendant le film. Mais idéalement, j'aime ça l'avoir terminé avant pour être 100% focus puis concentré. C'est quoi ton combo Sur le film. avec ton popcorn? Ben, mon popcorn, c'est ben du beurre avec sel et vinaigre. Je suis un gars qui met de la petite poudre de sel et vinaigre. Puis j'en mets tellement que je viens la bouche blanche, puis le lendemain, je plume. Oh! OK. Ouais, Ça veut je suis dire que ce genre ta sorte gars-là. de chips préférée, je pense que c'est les vinaigres. C'est sel et vinaigre, puis une fois de temps en temps, je verrai avec assaisonné. OK, c'est bon. Mais ben du beurre, puis mettons que quelque chose de sucré à côté de ça. Glosette avec les glosettes au raisin. OK. En fait, bien souvent, je vais prendre... Ces temps-ci, je suis plus le popcorn de côté. Je me prends un pack de glosettes avec une slot chalim. Puis quand il y a des traitements choc, une Ah coupe. ouais? Ouais. Fait que dans le fond, il y a Ouais. des lèvres gercées, puis il goûte plus rien pendant 10 jours. Moi, j'ai un petit conseil aussi. Tu disais, c'est bon de finir son popcorn avant, ou en tout cas, mais de se garder un peu de popcorn, mettons un quart de popcorn, puis le manger le lendemain matin. Oui. Excellent. Le Ben popcorn, oui. le lendemain matin de cinéma, il y a comme, on dit que le beurre, il est comme absorbé. Ouais. Imbibé, là. Ouais. C'est puis le sec, fais-tu réchauffer là, au puis il micro? fait un peu froid. Non, tu Non, le prends froid. Froid. Ah ouais? Ben oui. Froid. Il y a... Bon, je sais vous me pas. donnez des trucs, les boys. Comme Il y a- la pizza le lendemain matin est encore meilleure Ouais. que la pizza chaude du la veille. Là. Ben, je sais pas. Il est peut-être un petit peu plus mou. Il a pas la même texture. Il est différent un peu. Le Mais sel est c'est- bien balancé. Ouais, il y a c'est une autre expérience à vivre, ouais. On est loin dans le popcorn. On est rendu On est là, les loin, là. Non, mais c'est intéressant, c'est bon. Ben oui. Sinon, de ce temps-là, évidemment, dans le contexte où on vit actuellement, la pandémie, là, ça se déconfine évidemment, mais est-ce que le cinéma t'a manqué? Mais puis, en fait, il m'a manqué quand je suis venu, je suis retourné pour la première fois voir un film. Parce qu'on dirait que je l'ai comme oublié le cinéma pendant toute cette période-là. Parce qu'on n'a pas manqué de contenu à la maison. Non, ça, parce c'est que sûr. j'avais encore du contenu à la maison. J'ai beaucoup pendant cette période-là parlé de... Ben, pas parlé, mais j'ai visionné beaucoup de documentaires. Des séries documentaires sur à peu près n'importe quoi. Tiger Je King. trouvais ça... Non, ça, je l'ai pas regardé. Pas encore? Je l'ai pas regardé encore. Je l'ai pas regardé, mais j'ai regardé des trucs... des fois, c'était instructif. Des fois, c'était juste... National Geographic. Ouais, des trucs comme ça. J'ai regardé des... récemment, je suis même encore là-dedans. Ça s'appelle Méga Structure. C'est... Les buildings du monde. non, des buildings qui ont été construits pendant la Deuxième Guerre mondiale par l'Allemagne nazie. Ah ben ouais, Des grosses méga constructions. Puis pour vrai, je trouve ça fascinant de voir à quel point ça a été fait dans des conditions exécrables pour des humains, mais en même temps, c'était toujours des idées de grandeur pour ces gens-là. En tout cas, je trouve ça fascinant. La voiture, on en apprend surtout là, drette là. Carrément. Mais tu sais, je suis quand même un passionné d'histoire. J'aime beaucoup l'histoire, puis ça vient me chercher. Mais j'ai regardé des séries sur Crave de groupes tactiques d'intervention, de voitures, de ok. n'importe quoi. J'ai beaucoup regardé ça.
Puis là, ben après ça, c'était notre premier anniversaire avec ma femme. On est venu à l'entraque, puis après ça, on est allé au cinéma, on est allé voir un film. Puis là, j'ai fait, OK, l'expérience de voir un film. Je suis allé voir Souterrain de Sophie Dupuis. Oh, Ah ouais. ben oui. Excellent. Désormais un classique. là. Désormais un classique, même après quelques semaines qu'il soit sorti. C'est sûr, c'est sûr. J'ai adoré l'expérience, puis crime que ça m'a manqué. Qui Vraiment. choisit le film souvent entre C'est moi. toi et ta blonde? Ouais. Mais il faut que ça passe au conseil. OK. Tu sais, je tente-tu? suggère, C'est ça. ça te tente-tu d'aller voir ça? Oui, OK, parfait, c'est correct. On y C'est va. comme, on voulait un lave-vaisselle, moi j'en voulais pas, on a un lave-vaisselle. C'est genre ça. Ouais. Ouais. Non, mais tu sais, souvent, j'essaie de tu sais, je sais ce que ma femme va aimer ou moins aimer. Des fois, je m'essaye quand même. Tu sais, des trucs de science-fiction, je sais qu'elle va moins aimer ça. Mais quand ça va aller dans des drames, des trucs comme ça, ou T'es des quel comédies. type, toi, de film? Ah, moi, j'aime beaucoup la science-fiction. Je suis un gars qui aime beaucoup tu sais, les films de Marvel, les films de science-fiction, peu importe, j'aime beaucoup ça. Ouais, science-fiction, mais même en même temps, des fois, je vais aimer aller voir une comédie une fois de temps en temps ou un drame, mais je suis vraiment pas le film d'horreur. Un film d'horreur, c'est non, j'aime pas ça, je suis pas capable. J'ai beaucoup de difficultés C'est quand avec même ça. un peu de science-fiction. Oui, il y a quand même un peu de science-fiction, mais je suis pas là-dedans. Mais tu sais, des trucs futuristes dans des... Tu sais, qu'on va extrapoler des situations X ou des trucs comme ça. Ça, j'aime bien ça. Alors, Gabriel, on t'a préparé un petit quiz en collaboration avec Louis Pelletier. Ouf! Sur... Le Cinéma Capital! Oh boy, OK. Et voilà, c'est super facile, c'est 3 questions. Ah, 3 questions, c'est pas si mal. Facile pour moi parce que moi, je connais les réponses. Ouais, c'est ça, surtout. Donc, ce sera entre toi et Mathieu. Oh. Les gars, Oui. vous répondez par votre nom OK, parfait. pour répondre. En quelle année a eu lieu l'ouverture du Cinéma Capitole? Oh, Gab. Je vais te dire 1960. Réplique à Mathieu. Je vais dire 1955. C'est en 1937. 7, hein, ouais? 1937. La ville de Valeur a été fondée en 35, je crois. C'est fou quand On a même. besoin de Wow. divertissement. Ah ouais? Hein? Deuxième question, vous répondez toujours par votre prénom. Combien de fois la marquise du cinéma a été refaite depuis l'ouverture? Gab, jamais. Ouais, c'est jamais. Bonne réponse. Elle est d'origine. D'origine, Marquise. et c'est une des beautés du cinéma Capitole. Original. Ouais. Et voilà. C'est ce que Louis Pelletier adore du cinéma Capitole. On la voit d'ici où est-ce qu'on est, puis elle est merveilleuse. Exactement. Dernière question, les gars. Quels sont les 2 plus gros films? Je ne parle pas nécessairement de box-office ici, mais quels sont les 2 plus gros films lucratifs présentés au Cinéma Capitole, ici, à Val-d'Or? Mathieu, Armageddon et Titanic. 1 sur 2, droit de réplique, Gabriel. Moi, j'allais dire Titanic, puis peut-être un des Star Wars. Non, Non? non. Les 2 plus gros succès, Titanic, effectivement, en 1997 avec James Cameron, mais aussi Avatar. Steven Spielberg. E.T. E.T. Ben oui, Colin, OK. Ah, ouais! E.T., qui a été le premier film que j'ai vu au cinéma dans ma vie. Hein. Donc, Moi, c'était Jurassic Park que j'ai vu au cinéma la première fois de ma vie. Le premier. hein. le premier Le Jurassic premier Park. Jurassic Park. OK, on a vraiment un clash de génération ici. Moi, j'étais trop jeune, je m'en souviens même pas. Je suis pas très bon en mémoire, là. Mais le premier film que j'ai vu au cinéma, je Je pense pourrais que c'était Iron Man 3, toi, hein? Non, quand même pas. Je pense que c'est un des Harry Potter. OK. Je pense que le premier Harry Potter. Ah, vois-tu? 2002, 2003. Dans ce coin-là. Ouais, début de... Ça fait une du saga sens. que j'ai bien aimé, ça, Harry Potter. Ça, c'est un des films que tu peux pas écouter avec moi. Mais j'ai écouté ça sur le tard. Ah ouais, comment ça? Ben, je suis fatigant, je dis toutes les Ah, ok, répliques. ok, parce c'est que tu connais épouvantable. tout l'univers Oh, non, d'Harry non, Potter. c'est l'enfer, là. OK. Donc, on a un gagnant par 1 point. Gabriel! Hey! Merci. Faut dire que c'était 3 questions. Ouais, Et, c'est ça. donc, merci à Louis Pelletier qui Merci. nous a fourni Merci. les questions. Vous pouvez aller voir sa page Facebook aussi. Les gars, on est vraiment dans une ambiance de 5 à 7. On est au bar bistrot l'entracte. Tout a l'air délicieux. Vraiment. J'attaque. On attaque. On y Moi, va. je suis plus capable de me retenir, là. Je vais me prendre une petite slice de saumon ici. Bon appétit. Bon appétit, les gars. Bon appétit. Vraiment. hein. Ça fond dans la bouche, là, le carpaccio, là.
Deux coups de cœur pour toi, Gab, la forêt récréative de Val-d'Or. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ça? La zénitude, je te dirais. Tu sais, tu viens ici, surtout où est-ce qu'on est présentement, c'est comme l'anneau de glace l'hiver. Ouais. L'été, c'est asphalté. Là, visiblement, elle a fondu. Ouais, puis nous aussi, on va fondre aujourd'hui. Il fait vraiment beau, mais il fait super chaud. Ouais. Mais c'est vraiment trippant cet endroit-là parce que tu peux juste venir ici, faire un tour de l'anneau. C'est 2,2 km. Puis là, je veux pas dire n'importe quoi. Là. Vous me... À peu près, mettons. Environ 2,2 2,2 km à peu près. Ça se fait bien, ça prend pas 1000 ans. Tu peux juste venir ici, prends ça relax, tu viens avec les enfants, la famille, tu fais un petit tour à pied, puis je sais pas, il y a quelque chose de tranquillisant, tout en étant très, très proche de la ville. C'est Ouais, à c'est côté, c'est à 5-10 minutes de la ville, maximum. C'est à côté de Tu peux l'aéroport. même venir en vélo avec la piste cyclable. Bien, c'est ça, exactement. Souvent, moi, ce que je fais, bien là, je fais plus vraiment de vélo, là, mais quand j'en faisais un peu plus, bien, c'est ça. Tu fais du vélo en ville, après ça, bien, tu prends toute la piste cyclable du côté de l'aéroport, tu t'en viens jusqu'ici. Tu peux venir faire une boucle de l'anneau, puis après ça repartir, puis Parce continuer qu'il n'y a ta pas ride. juste l'anneau, là. Il y a Ouais. également des sentiers de montagne. Il y a des sentiers de vélo de montagne, Ouais. puis ça, tu touches de quoi de vraiment, vraiment trippant. On a des fichus beaux sentiers de vélo de montagne ici. Encore une fois, pour les amateurs de vélo de montagne, c'est un foutu beau spot. C'est vraiment un bel endroit, puis je vais le dire encore, puis ça va être récurrent, mais c'est à 5 minutes de la ville. Oui, c'est ça. J'ai déjà habité ailleurs où est-ce qu'il fallait que je fasse 45 minutes, 1 heure pour aller faire du vélo de montagne. Sinon, c'était dans des tours d'hydro en arrière d'une butte, puis il n'y avait pas de fun. Là. Corrige-moi si je me trompe. Est-ce que c'est les mêmes sentiers l'hiver de sentiers de ski de fond que de sentiers de vélo de montagne l'été? Ça, c'est une bonne question. Je sais qu'il y a vraiment des sentiers de raquettes puis de ski de fond spécifiques Ouais. l'hiver. Il y a, oui, les sentiers de vélo de montagne, mais parfois, il va y avoir des jumps, il va y avoir des trucs. Puis c'est pas adapté pour les gens pour faire du ski de fond ou de la raquette nécessairement. C'est mais rare que tu fais des jumps en ski de fond. c'est assez rare. C'est des jumps en raquette. Les jumps par raquette. Ben, tu donnes un petit kick sur le côté. Non, j'essayerai pas ça. Non, hein, c'est ça. Des drops. Fait que, ouais, vraiment, il y a plein de choses tripantes. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est quand tu rencontres du monde, par exemple, dans les sentiers de vélo de montagne, bien, hey, salut, puis t'arrêtes, tu commences à jaser avec ces gens-là. Ah ouais, moi, je suis allé faire telle piste aujourd'hui, c'était super trippant, tu iras la faire. Puis, des fois, ben, t'as pas eu l'occasion d'y aller encore. Fait que tu dis, OK, c'est par là, super, on va aller faire telle piste. Tu y vas, puis c'est trippant. Là, je veux Tu es dire. un morning man aussi, hein? Ouais. Fait que toi, tes journées commencent très tôt, mais Ouais. tu peux en profiter également durant l'après-midi. Ben oui, carrément. Mes après-midi, là, tu sais, je finis vers 11h30 le matin. Fait que je vais manger une petite croûte, puis après ça, l'après-midi, tu t'en viens. C'est sûr qu'il n'y a pas toujours ben d'amis qui peuvent venir Ouais. parce que souvent le monde travaille, mais c'est pas grave. Quand je viens faire du vélo de montagne, ça va être avec des amis, bien évidemment, parce que c'est plus sécuritaire. Mais prendre une petite marche sur l'anneau, tu peux faire ça toute seule avec tes écouteurs. Tu te pars un podcast si tu veux. Puis, Du tu marches. Boost? Un podcast du Boost aussi. Ou tout à fait. d'appropriation culturelle. Exactement. Tu te pars ça, tu écoutes ça en faisant la boucle, puis c'est juste du fun. Tu as même profité de la forêt récréative pour tisser des liens avec ta belle-fille là, cet hiver. Oui, vraiment, cet hiver plus particulièrement. Puis même, je te dirais, l'année dernière aussi, elle, avec la garderie, là, elle est en CPE. Puis à tous les hivers, ils vont à l'aréna pour faire du patin. Fait que ce sont comme des petites sessions là-bas pour patiner, sans problème vraiment. Mais moi, je viens souvent ici avec la petite, tout seul avec elle, pas ma femme. Puis on vient patiner, puis j'y apprends un peu les rudiments du patin, puis commencer à savoir patiner, puis quel beau spot pour commencer. Ouais, je veux c'est dire, ça. c'est un anneau. Je veux dire, c'est beau l'été, mais c'est aussi beau l'hiver. Il y a des petites cabanes en plus avec des lutins, des genres de cabanes à lutins. Fait que tu peux t'arrêter un peu partout dans le parcours pour regarder les C'est cabanes à illuminé lutins. également. hein? C'est illuminé. Il y a des belles lumières de Noël aussi l'hiver, le soir. C'est super beau. Fait que je viens ici avec la petite. On embarque les patins, on met le casque, puis je la tiens un peu, puis on y va, puis on a du fun. Fait qu'on peut se faire des tours d'anneau. Est-ce Des que fois, la petite a un nom? elle s'appelle Maë. Allô, Fait que, Maë. Salut! On salue Maë, puis c'est ça, c'est trippant au bout. On vient en famille ici, puis on passe du bon temps. Après ça, on fait un tour d'anneau, puis il y a un foyer à l'entrée, à l'accueil. Fait que tu peux mettre une bûche de bois dedans, puis t'asseoir là. guimauves, des Des s'mores. guimauves, tout à fait, un petit chocolat chaud. Tu t'assois là, puis tu parles avec d'autres mondes aussi. C'est le fun. Moi, j'aime beaucoup l'interaction, parler avec le monde. Fait que tu t'en vas t'asseoir. Ouais, t'es ici avec ta fille? Oui, parfait. Grand-papa, cool. Puis parle, genre. Après ouais. ça, finalement, tu rencontres des amis. Bon, on va aller faire un tour tout le monde ensemble, avec la petite. Ah ouais, par là, puis c'est trippant. Puis ça, parce que là, toi, t'es arrivé ici, premier job en radio. Ouais. Et là, tu te retrouves marié, une belle fille. Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé? Ça doit aller vite. Ben, écoute, c'est quand même assez cocasse comme histoire parce que je suis arrivé en août 2018 en région.
pour travailler sur le show du matin à Énergie. Puis je pense qu'en novembre, ça a vraiment pas Ouais, une pris couple de beaucoup de semaines temps. après, ouais. Une couple de mois, max. Le 11 novembre, je me souviens, Louis Pelletier était en vacances. Fait que moi, je remplaçais son émission dans Vos classiques au travail à partir de 9 h. Fait que je faisais le boost et Vos classiques au travail. Donc, nous, après l'émission, normalement, on a des meetings, on a des rencontres avec le boss, on parle de qu'est-ce qu'on va se dire le lendemain matin dans l'émission, puis des trucs comme ça. Puis moi, je l'ai manqué, ce meeting-là, toute la semaine. Puis là, à un moment donné, on vient me voir, on fait « Hey, Gab, il faudrait que tu viennes en meeting avec nous, on aurait quelque chose à te parler. » « All right, je m'en viens. » « Hey, là, Gab, on a vraiment une idée de feu, une affaire de fou, là, c'est sûr que tu vas triper. On aimerait ça faire un gang de ta date avec Gab. Parce que le 11 novembre, c'est la journée des célibataires. » Quelle bonne idée, hein? Fait que là, j'étais comme, OK. Fait qu'il dit, là, on va faire ça en ondes. Fait qu'il va y avoir une prétendante par jour dans l'émission qui va appeler, puis on va essayer de te matcher avec une. Puis à la fin de la semaine, parmi les 5, tu vas choisir avec qui tu vas aller en date. Eh ben, quand même, le beau jeu, là. Il fallait que je Ben, choisisse. Quand même, j'avais du choix. Fait que j'ai fait, all right, je veux dire, j'ai rien à perdre, Ah ouais, puis c'est ça va être le fun, puis ça va juste être pour l'émission au pire. Faut dire que t'es un peu le fou de service aussi. Ouais, du j'étais un peu, du boost, c'est là. ça, j'étais Ouais. un peu Le stuntman, là. Ouais, c'est ça, le clown, puis je fais toutes les niaiseries que possible. C'est moi qui s'occupe de ça. Fait que, let's go, on y va, j'embarque, puis on va faire ça. La gang ta date avec Gab. Fait que là, il y a des commanditaires qui sont embarqués. On s'est fait payer le souper par un restaurant. Je me suis fait payer une coupe de cheveux pour être clean cut avant d'y aller. C'était vraiment cool. Donc là, les prétendantes, on passe la semaine, il y a du monde et tout. Puis ben, il y a justement Fanny, qui est une fille qui appelle, puis qui dit que, ouais, ben écoute, j'ai vu qu'on pouvait gagner une date, fait que genre j'appelle, puis finalement on parle jase, puis c'est ça. Puis On est loin d'un T-shirt en ondes, là. on est loin d'un T-shirt en ondes, puis elle aussi, c'était un peu le même aspect. Elle s'est dit, ben pourquoi pas? Pourquoi pas faire ça? Fait que finalement, c'était super intéressant, puis ça coulait bien, la conversation en ondes, puis OK. Puis là, elle a dit qu'elle avait un enfant. OK. Au début, j'étais un peu... tu sais, j'étais un jeune célibataire dans la vingtaine qui faisait pas mal de parties, puis qui avait du plaisir et tout, puis on dirait que le fait d'avoir un enfant, j'étais un petit peu plus réticent, tu sais, mais je me suis dit, c'est une date, puis... Comme tu as dit, t'as rien à perdre. j'ai rien à perdre. Puis en fait, c'est ça, le meilleur de l'histoire, c'est que j'ai choisi elle. Parmi les 5, j'ai dit, ben je vais y aller avec elle. C'était la personne avec qui, genre, je pense que ça Le match parfait, coup de ça foudre. pouvait cliquer le plus. Exactement. Fait que le vendredi, on s'en va en date. Puis ça a super bien été. Je veux dire... Ben, visiblement, t'es encore avec. Oui, c'est ça. Ça a cliqué automatiquement. On avait des mêmes goûts communs. On mangeait pratiquement la même bouffe. La poutine. Oui, non, c'est ça, exact. Puis ça a bien été. Puis on a fermé le restaurant. Oh Ils boy! nous ont mis dehors à un moment donné parce qu'on dit, ben là, on a comme fini, c'est fermé. Fait que, Bon, visiblement, c'était avant la COVID. Oui, parce c'était que, avant la COVID. C'était Ça à 8 heures. Ouais, non, c'est ça. Il était rendu 10h30, 11h. Puis moi, le lendemain, il faut savoir que je rentrais travailler. Là, parce que c'était le lundi, là, on était dimanche. Puis on a fini au Tim Hortons. On a pris un café au Tim Hortons. Puis on a fini à jaser là. Puis on fait, bon, ben, hey, bonne soirée, tout, on s'en va. On restait un à côté de l'autre. Genre, je restais chez une de mes collègues de travail dans sa maison. J'étais chambreur là. Mais elle restait dans un appartement à côté Hein? qui appartenait à la mère de ma collègue de travail. Non, c'était quoi les chances? Puis là, j'étais comme, OK, sérieux, là? C'est fou de même. Puis on était comme, OK. Puis Vous étiez fait pour être... c'était vraiment, on était fait. Puis, tu sais, des fois, on arrivait, puis on se parlait. Puis, hey, moi, je tripe vraiment sur telle affaire. Ben, moi aussi. Genre. Tu sais, c'était. Là, des fois, tu te dis, ah, crime, c'est une joke, là. Bon, Mais non. finissais-tu les phrases de Fanny? Presque. Presque, pour vrai. Pour vrai, là, il y a des trucs, j'étais comme, OK. Là, ça devient quasiment épeurant, là, parce qu'on était quasiment pratiquement capable de se compléter ou Ouais. de dire, OK, ben moi, j'aime ça. Moi aussi, je suis pareil. C'était hot. Mais depuis ce jour-là, on ne s'est jamais lâché. On a toujours continué à se texter. On s'est vu pratiquement tous les jours après ça. Puis 2 semaines et demie après, la petite est embarquée. Maë, elle dit, salut, voici ma petite. On va aller la chercher à la garderie, puis je te la présente. Parce qu'en même temps, je veux dire, c'est une relation commune, dans le sens que si tu sors avec la mère, il faut que la fille, Ben oui. tu t'acceptes aussi, parce que sinon, ça ne marche pas pantoute. Fait que, ça a super bien été. C'est pas vrai, en dedans de quelques semaines, tout s'est bien déroulé. Ben, on trouve ça le fun. C'est cool, Je veux ça. dire, ça a super bien été. Puis là, je suis rendu beau-père. C'est qui prend pays, prend femme, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Puis j'ai aucun problème à habiter en Abitibi encore. C'est pas mal ma... Comment ça encore? Ben non, parce que, tu sais, dans le sens C'est que... jamais. Non, mais je veux dire, je tripe vraiment en Abitibi, puis en fait, c'est parce que je m'attendais vraiment pas à
rester ici, Ouais. puis à tomber. En fait, Parce que t'es littéralement. tombé en amour 2 fois, là. Littéralement. Avec la région. Avec et la région et avec ma femme. Carrément, parce que à la base, je venais pour 2 ans. Quand le boss il m'a engagé, il m'a dit toi, je veux que tu sois là pour 2 ans, puis après ça, on verra qu'est-ce qui va arriver. Oui, il faut le dire parce que Radio Énergie, ici en Abitibi, c'est considéré un peu comme une radio-école. Ouais. Les talents viennent se former ici et sont bien formés tellement qu'ils partent vers les grands centres après. Puis il y en a beaucoup qui s'accrochent quand même. Là, Oui. tu sais, Louis Pelletier, Maud, qui ont, Ouais, qui ont resté exactement. accrochés à la région. Puis... Stéphanie Poitras qui est restée aussi ici. C'est ça. Ouais. Fait que je me suis accroché, puis j'ai trippé tellement que je me suis marié, puis j'ai pas vraiment envie de partir de la région parce qu'on a tellement de belles qualités de vie, là. Je veux dire, on est à 5-10 minutes de tout. Là, on est à la forêt récréative, on a fait du vélo, on a marché, on s'est promené. Moi, j'ai vu comme des parcours d'hébertisme, là, fait que j'ai le goût d'aller m'essayer là-dedans dans les modules. OK, t'es pas encore assez chaud, toi, là? Je proposerais Ouais, c'est peut-être ça. une petite course chrono. On se fait de ça, qui Ben oui. finit le parcours Je en suis en premier. gogoune, c'est sûr que je vous clenche. Tu vas gagner. C'est tu sûr que vas je vous gagner. clenche. Ah, que ça va être bon! Hey, tu parlais d'avoir chaud. J'ai chaud. Hey, une journée assez... Assez folle. Rempli Remplie, dans oui. tous les sens. Oui. J'ai vraiment le ventre plein. Tu sais, on parlait tantôt de se rentrer le ventre, je le rentre encore. Ah ouais, non, c'est ça. Moi, j'ai déboutonné Déboutonné le bouton. ma chemise, puis je pense que j'ai un trou de plus à ma ceinture. On récapitule la journée. Donc, on est allé, on a mangé une poutine excellente. On a Une? découpé. Ouais. Plusieurs. Quelques poutines. On était allé au Costco de chez Tipit, c'était vraiment bon. On a mangé des poutines incroyables, différentes sauces, différentes variétés. On recommande le passage si vous passez à Val-d'Or. Absolument. Puis merci encore à Valérie, à Amélie et à Samuel. Sam, toute la gang qui était là-bas nous ont accueillis en roi, fait qu'on a bien mangé. Hey, les hamburgers, hein? C'était quelque chose. Corps de livre, gros comme une face. Une chance qu'on a bougé un petit peu puis qu'on a perdu des calories à la forêt récréative parce que Oui. sinon, on serait encore en train de rouler à terre. là. Puis pour perdre des calories, on en a perdu, puis j'ai perdu beaucoup d'eau aussi. J'ai transpiré pas mal. Important Ah non, de boire c'est de fou. l'eau quand on fait du Ouais. sport, puis l'été, surtout quand il fait chaud là, comme ça. Là, On était bon, on a bu pas mal d'eau quand on a même. été bon. Puis on a failli aller voir un bon film. On a fait aller voir un On bon s'est film. accoudé au bar à l'entraque. Ben ouais. On en a profité. Merci à Louiselle d'ailleurs pour Ouais. l'accueil vraiment. Puis encore une fois, d'excellents menus. Absolument. On s'est régalé, c'était vraiment excellent. Absolument. Puis tu sais, je sais pas si vous avez eu la même sensation que moi, mais on est bien quand on va là-bas, on est relax, Ouais. on a le goût de jaser, on a le goût d'avoir du plaisir. La terrasse aussi. est magnifique. Maudite belle terrasse. C'est un bon combo, hein? Tu veux aller voir un film, petit verre après, ou encore, tu sais, l'inverse, c'est C'est un l'idéal. match parfait. C'est dans le quartier Bourg-Lamac. Il Ouais. faut aller prendre une petite marche, aller voir les maisons dans le village minier, là, c'est génial. Vraiment. Gab, merci Hey. beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à vous autres, c'était trippant au bout. Ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir mes petits spots. Matt, merci encore d'être mon acolyte dans le Trip à 3. Ben merci pareillement. Et nous autres, on se retrouve pour une autre émission de Trip à 3. À bientôt.